De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Fabien Reyal, chef du service de chirurgie scénologique, gynécologique et reconstructrice de l'Institut Curie. Alors il y a quelques minutes, professeur, on a parlé de reconstruction mammaire avec prothèse et à présent on va aborder d'autres techniques plus complexes sans implant. La première, c'est ce qu'on appelle le lambeau dorsal. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de prendre en fait un muscle, qui est le muscle grand dorsal, qui est un muscle qui s'étale au niveau du dos jusqu'aux vertèbres et qui va jusqu'au haut de l'épaule. Et on prend ce muscle en fait et on lui fait faire une rotation, on l'utilise pour le mettre devant et recréer une forme et une consistance de sein. Ça dure combien de temps ? C'est hyper complexe comme opération. C'est pas hyper complexe pour des équipes entraînées, mais ça dure 2h30, 3 heures. Ah oui. Et au niveau du dos, ça crée pas de problème après ? Quand on prend un bout de truc et dans le dos, ça doit bien servir à quelque chose. Alors c'est vrai qu'on modifie l'anatomie d'une personne, mais de notre expérience, d'abord il y a plusieurs façons de réaliser cette intervention que je ne vais pas détailler là, mais de notre expérience, on voit que pour une majorité de patientes, on a peu ou pas de symptômes et un résultat plastique qui est satisfaisant. Donc c'est une assez bonne technique. Jimmy ? Et les femmes qui ont besoin de cette technique ont accès partout en France à des chirurgiens qui la pratiquent ? Oui, c'est une technique qui est assez diffusée, qui est maîtrisée par beaucoup de chirurgiens et qui permet de donner un assez bon résultat. C'est vrai que la crainte des patients, c'est que dans un pourcentage de cas relativement restreint, mais évidemment quand ça vous arrive, c'est vous qui portez le relativement restreint, on peut être associé à un inconfort au niveau du dos et parfois à des douleurs au niveau du dos. Ça reste pas très fréquent, mais ça existe vraiment et c'est ça souvent qui fait craindre aux patientes des difficultés en post-opératoire. Donc il y a une forme de crainte là-dessus, même si lorsqu'on regarde les études, c'est pas très très fréquent. Et en termes esthétiques, elles sont finalement aussi satisfaites que celles qui ont des prothèses classiques ? C'est difficile de comparer parce que si vous pratiquez le mieux possible la chirurgie reconstructrice, vous adaptez votre technique à la morphologie des gens, à la morphologie du sein, et donc vous n'allez pas forcément choisir la même technique pour tout le monde. En fait, ce qui fait qu'une équipe ou un praticien maîtrise bien la reconstruction, c'est l'étendue des techniques maîtrisées. Plus vous avez de techniques, plus vous pouvez vous adapter à la morphologie de la personne et à l'objectif de reconstruction. Donc dire que le dorsal est mieux que la prothèse ne serait pas juste. Je pense que c'est deux techniques différentes dans des indications différentes. J'arrive pas à imaginer, alors on est en radio, c'est difficile, on n'a pas d'image, mais comment un bout de dos, ça pourrait reconstruire un sein et ça fait un résultat joli, naturel ? Ça peut faire des résultats très jolis. D'abord, ça peut être en reconstruction immédiate, c'est-à-dire on garde le contenant. C'est-à-dire on garde la peau et éventuellement on peut garder l'aréole et le mamelon. Et donc il s'agit juste de remplir le volume. Donc là, on remplit avec le muscle du dos. Donc ça, il n'y a aucun problème. On a la forme du sein initial et on la remplit avec un volume. Quand c'est en reconstruction secondaire, c'est-à-dire quand c'est à distance de la mastectomie totale, là, c'est un peu différent. Combien de temps parce après, en général ? C'est variable. Ça peut, en fonction des indications cancérologiques et du type de traitement qu'a reçu la patiente, ça peut être entre quelques mois et plusieurs années. Et puis, c'est aussi le choix du patient. Les patients ne veulent pas forcément se faire reconstruire tout de suite. Mais en reconstruction secondaire, effectivement, il y a un peu plus de cicatrices et les résultats peuvent être aussi des beaux résultats. Parce que parfois, vous opérez à la fois la tumeur, vous faites ça tout d'un coup, c'est-à-dire qu'à la fois vous guérissez le cancer d'un point de vue chirurgical et vous réparez en même temps. On peut faire dans certaines indications cancérologiques, effectivement, des reconstructions immédiates, c'est-à-dire vous retirez le sein et sa tumeur et au même temps, vous le reconstruisez. Ah ouais, et ça, c'est les femmes, j'imagine qu'elles ont très envie d'avoir ça parce que ça évite de repasser 2 fois sur le billard. Alors l'avantage de ces techniques, c'est qu'effectivement, on garde l'étui cutané et éventuellement l'aréole et le mamelon et ça donne effectivement des résultats qui sont très supérieurs aux autres techniques puisque finalement, il s'agit de remplir ce qui est l'enveloppe du sein avec différents tissus qui peuvent être du dos, une prothèse ou du ventre.